Tu veux savoir comment tricoter des chaussettes? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour tricoter des chaussettes facilement. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment tricoter tes premières chaussettes. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, nous allons parler ensemble de l'histoire des chaussettes et comment on les tricotait. Tu vas voir, c'est très intéressant et ça permettra de comprendre pourquoi on tricote les chaussettes comme on le fait aujourd'hui. Les chaussettes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, n'étaient pas du tout tricotées de la façon qu'on utilise de nos jours. Déjà au Moyen-Âge, on tricotait des sortes de bas à peu près. Et pour l'info, on utilisait alors des fils 2 plis plutôt que les fils 4 plis qu'on utilise aujourd'hui. En gros, ça signifie que les chaussettes étaient tout simplement moins résistantes que celles que l'on tricote aujourd'hui, parce que le fil était plus fin, en gros. Il faut savoir également qu'au Moyen-Âge, les chaussettes n'avaient pas de côte, de bord-côte, comme ce qu'on peut utiliser aujourd'hui pour nos propres chaussettes. C'était pas vraiment la mode et ces bord-côtes ne sont apparus qu'aux alentours des années 1800. On le voit bien d'ailleurs sur ces chaussettes qui datent de 1562 et sur lesquelles on ne retrouve pas de bord-côte, mais plus une sorte d'embellissement en jacquard. On avance un petit peu dans l'histoire et on rentre dans la Renaissance. À cette époque, on tricotait des chaussettes avec un talon très précis que l'on appelait alors le talon commun. Ça s'appelait aussi le talon carré, mais on retrouve plus sous le nom de talon commun. Ce talon avait une particularité très précise, c'était qu'il était cousu. Sans rentrer dans les détails techniques de réalisation parce que c'est un petit peu compliqué, à partir de l'endroit de la base de ton talon jusqu'à peu près à la fin de celui-ci, donc à la fin du rond de celui-ci, on cousait sous le talon, donc pile sous le talon. Aujourd'hui, cette technique n'est plus du tout utilisée et elle a été remplacée par d'autres types de talons, plus faciles à réaliser et aussi plus confortables. Ben oui, parce que quand même, quand on a une couture au niveau du talon, on la sent un petit peu, donc c'est pas génial dans les chaussures. Pour la deuxième astuce, nous allons parler un tout petit peu de matériel. Si tu souhaites tricoter des chaussettes pour la première fois, je ne peux que te conseiller d'utiliser des aiguilles circulaires et surtout d'utiliser la technique dite du Magic Loop. Avant de commencer à tricoter véritablement tes chaussettes, je ne peux que te conseiller de t'entraîner à cette technique en faisant des tubes, par exemple un snood. La technique du Magic Loop, c'est la technique qu'on utilise le plus souvent pour réaliser des chaussettes. C'est le plus facile et c'est souvent par là qu'on commence. Je te conseille donc de t'entraîner avec des aiguilles circulaires, pas forcément des toutes petites, mais pour commencer à t'entraîner au Magic Loop, tu peux commencer avec une laine un petit peu épaisse, par exemple du 4-5 mm. Tout ça pour t'éviter de partir directement sur un fil à chaussettes qui sera très vite très fin et qui risque de t'effrayer un petit peu, surtout si tu débutes. Donc pour commencer ta première chaussette, n'hésite pas à prendre un fil un petit peu plus épais, du 4-5 mm c'est bien, avant de passer directement à ton fil à chaussettes. Pourquoi? Tout simplement parce que le fil à chaussettes se tricote avec des aiguilles 3 mm, voire 2,5, voire même 2 mm. Donc comme c'est tout petit, je te conseille vraiment de respecter ce conseil. Je te conseille également de veiller à bien prendre un câble d'aiguille circulaire qui est bien souple. En effet, certains câbles ont tendance à être rigides, notamment pour les aiguilles qui sont moins chères, donc je te conseille de bien faire attention à la souplesse de ce câble. Tu verras, ça facilitera grandement ta réalisation. Tu peux utiliser des aiguilles circulaires ou des aiguilles interchangeables. Donc les aiguilles interchangeables, ce sont des aiguilles avec des câbles de différentes tailles et différentes tailles d'aiguilles disponibles. Pourquoi je te conseille les aiguilles plus interchangeables? Je trouve que les câbles de ces aiguilles ont tendance à être généralement un peu plus souples et s'ils manquent de souplesse, ils sont plus faciles par exemple à assouplir
en les immergeant directement dans de l'eau un petit peu chaude par exemple. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Pour la troisième astuce, il va te falloir choisir le sens de réalisation de ta chaussette. Il faut savoir que les chaussettes peuvent être tricotées de la manchette vers la pointe ou de la pointe vers la manchette. Une fois que tu as un petit peu d'expérience, les deux sens ont à peu près le même niveau de difficulté, mais lorsque l'on débute, je conseille toujours aux triconautes de commencer à tricoter de la manchette vers la pointe. Après, ça dépend aussi de tes facultés de visualisation, de tes capacités de visualisation. Il y en a pour qui la chaussette de la pointe vers la manchette sera plus logique, donc plus facile. Personnellement, je préfère tricoter de la manchette vers la pointe. L'idée en tous les cas, c'est de choisir une technique de réalisation qui te sera le plus facile, la plus logique à suivre pour réaliser ta chaussette. C'est pour ça que je conseille aussi à mes élèves dans ma formation Mes chaussettes à la carte de tester les deux techniques de réalisation. Comme ça te permet de tester les deux et de voir ce que tu préfères. Dans tous les cas, quelle que soit la direction dans laquelle tu tricotes, tu auras à ta disposition un panel de talons que tu pourras choisir pour réaliser tes chaussettes. Les deux plus populaires sont les talons à rang raccourci et les talons dits talons doubles. Le talon à rang raccourci, ça sera le type de talon qui ressemblera le plus aux chaussettes que tu achètes en magasin. J'aime pas trop ces talons parce que je trouve qu'ils ont tendance à être un petit peu trop glissants et pas forcément adapté à toutes les sortes de pieds. Par contre, le talon double est reconnu pour s'adapter à un plus grand nombre de types de pieds que le talon à rang raccourci. Si tu es prêt ou prête à te lancer dans la réalisation de tes premières chaussettes, je ne peux que te conseiller de choisir un modèle qui sera facile à réaliser. Savoir comment tricoter des chaussettes avec des aiguilles circulaires, ça ne s'improvise pas et c'est pour cela que j'ai créé un guide complet pour apprendre à tricoter des chaussettes. Et c'est un guide gratuit en plus. Dans ce guide gratuit, tu trouveras également un modèle de chaussettes gratuit, les chaussettes Jolipa. C'est un très joli modèle tricoté en rond avec deux fausses torsades sur le devant et ça te permettra de commencer à tricoter tes premières chaussettes facilement. C'est clairement adapté aux débutants. Je t'invite donc à télécharger ce guide avec le modèle Jolipa qui est offert avec. C'est la suite logique de la vidéo que tu viens de voir, donc maintenant, il est temps de te lancer. Bien sûr, le tout est gratuit, le guide comme le modèle, et tu recevras l'ensemble directement dans ta boîte mail. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.